Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tutoriel 3D Now. Donc dans ce tutoriel, nous allons apprendre à créer une combinaison de cosmonautes en partant comme gabarit d'un modèle que l'on va ouvrir dans Mudbox. Bon, pas ouvrir, c'est nouvelle scène, fichier nouvelle scène. Et vous avez l'écran de démarrage et je vais récupérer le corps humain. A pour caler ma vue, je rappelle Mudbox, on va en faire un peu plus tard en partant de 3D Max. Alt clic gauche pour la rotation, Alt molette pour glisser, Alt clic droit pour zoomer. Sinon la molette suffit uniquement aussi à zoomer. Donc A pour centrer. Et nous allons donc envoyer cette géométrie au plus bas, donc en utilisant le maillage de la plus basse résolution. Donc page suivante, hop, ou les boutons page up, page down, page suivante, page précédente du clavier permettent comme ça de switcher dans les différentes résolutions. Donc là, étant donné que je veux juste l'utiliser comme gabarit, je le descends en plus bas niveau, et je l'envoie à 3D Max comme nouvelle scène. Rien n'est affiché, il va tout envoyer, je suis bien content. Et dans 3D Studio Max, vous vous retrouvez donc avec le modèle venant de Mudbox. Ce qui va faciliter le travail donc d'avoir donc les proportions géométriques sur lesquelles on va pouvoir créer notre combinaison. On pourrait bien évidemment partir de ce modèle, mais là l'idée c'est de faire un petit peu de modélisation. Donc je vais d'abord créer une boîte qui va représenter la taille de ma chaussure, plus ou moins. On corrigera tout ça après. Et la convertir en polygone éditable, déjà pour y appliquer les premières règles importantes. Clic droit, convertir en polygone éditable. F4 de mon clavier pour afficher le maillage. Je vais sortir de ma boîte de modélisation. Oh, le menu a l'air bien tordu. Voilà. Donc dans modélisation polygonale, je vais sortir éditer, modélisation de polygone. Et on va prendre aussi, on va se mettre en sous-objet polygone, on va prendre polygone. Voilà. Donc là, comme ça, on va pouvoir associer les petites boîtes. Pour faire une espèce d'interface de travail, vous allez voir, très sympathique. Où là, j'ai comme ça déjà beaucoup d'options. Donc ça, je vais glisser le maximum par ici. Les autres options, j'y aurai accès donc par le menu. Et donc j'ai passé ma géométrie en gris foncé pour bien voir les arêtes. J du clavier pour afficher ou masquer la boîte englobante. Je rappelle F4 pour le filaire. Voilà. Et nous allons attaquer la modélisation donc avec, on va déjà commencer par ajuster un petit peu les proportions du départ de la botte. Rappelons-nous que ce sera une combinaison, donc ça sera assez grand. Je vais venir utiliser tout de suite une boucle rapide, donc du panneau édité. Hop, qui va me permettre déjà de faire une petite extrusion ici. Que je vais grimper jusque là, prendre l'arête avant. Ok, on va pouvoir baisser un peu. Là, je vais sélectionner le polygone. 4 du haut du clavier, le raccourci. Ok, je repasse en mode arête. Et je viens chercher l'arête qui est sur le côté, là, hop, pour la tirer. On peut reculer un petit peu celle-là. Ok. Alors, j'essaye de ne pas être trop collé pour le moment. Voilà. Ensuite, donc là, on est vraiment en train de faire le base mesh sous objet polygone extrudé. Une première, une deuxième sous le bras, une troisième en haut comme ça. Je vais venir sélectionner les trois faces là, qui sont ici, que je vais aligner sur X. D'ailleurs, je me mets en CTRL X, vous voyez, qui est très très intéressant là pour la modélisation. Je n'ai plus de panneau de commande. Si j'en ai besoin,
grâce au panneau modélisation, je peux activer ou masquer mon panneau de commande. Et donc là, je vais juste choisir donc aligner sur X, toc les faces. Voilà, comme ça elles sont bien alignées sur X. Je vais peut-être les reculer un petit peu, on reviendra plus tard sur les détails d'ici, pour pouvoir quand même faire une extrusion. Je contrôlerai ça plus tard. Donc là, je vais extruder ma sélection. Je vais leur demander d'être en déplacé à 0, donc en passant par la boîte de dialogue de déplacer. Et donc X à 0. Ok. Je vais mettre dans une vue face, F, F3 pour revoir et F4 correctement le maillage. Et je vais passer en sous-objet sommet, et là je vais commencer à sélectionner bien en rectangle de sélection pour bien prendre le point qui est derrière, pour commencer à faire déjà un peu plus les formes globales. Il faudra bien être bien large, mais on reviendra plus tard pour les proportions globales. Voilà. À peu près comme ça. Là, on voit qu'ici, on va pouvoir tirer, on verra plus tard. Ici, avec quelques boucles rapides, on va commencer à designer un peu le corps. Il faut quand même que je reste large, il faut que je reste en mode combinaison. Je vais passer en sous-objet arête. Là, ici, je vais faire en double-cliquant, en sélectionnant bien toutes les arêtes, un chanfrein. Je vérifie bien qu'il m'a fait sur tout le contour. Il ne l'a pas fait sur le contour. Je recommence, double-clic, chanfrein. Alors on va tout de suite ajuster. Alors là je vais sélectionner par exemple en mode planaire. Alors est-ce qu'on l'a ici ça? Sinon il faut que... ouais, sinon il faut que j'aille dans sélection, mais modifier sélection. Planaire, il n'y a pas par ici, donc je ne sais pas où il est caché dans le ruban, mais bon on va passer par ici. Hop, de toute façon il était encore sélectionné pour supprimer les polygones qui sont à la couture. Toc. Alors, pour l'instant il est mode brique, hein, mais on va bien évidemment améliorer tout ça. Donc on peut commencer déjà sur le vue gauche, F3, F4, sous-objet sommet, un du haut du clavier, de venir déjà ajuster un peu mieux le corps. Alt X pour passer en transparence. Donc on commence un petit peu à détailler certaines choses avec très peu toujours de polygones. Voilà, on peut venir ajouter par exemple une boucle rapide ici pour creuser un peu le dos, mais il n'aura pas trop le dos creusé étant donné qu'il aura une espèce de bouteille dans le dos. Voilà. Ok. En perspective, on commence à faire les rabats. Faut pas oublier qu'il aura, à chaque fois je me le dis, il faut que je me le répète, qu'il aura une combinaison. Donc il faudra être forcément un peu plus gros. Donc après quelques positionnements, on commence à obtenir
le base mesh. On va tout de suite y mettre une symétrie, donc pour ça je sors du sous-objet, X du clavier, et comme je suis en français, de toute façon ça serait pareil pour sim et tri. Alors là par contre, je reviens en arrière, CTRL X pour sortir du mode expert, je vais oublier de modifier mon pivot, donc menu hiérarchie, affecter seulement le pivot, que je demande d'être à 0, 0. Ok, et donc maintenant si je lui applique symétrie, je n'ai plus qu'à basculer ma symétrie, elle sera automatiquement sur le miroir de l'univers. Ok, donc on va continuer un petit peu de modéliser du coup grâce à la symétrie. CTRL X si je veux revenir en modélisation, hop, je verrouille à ce niveau-là, je passe en sous-objet sommet. Très pratique, vous verrez, il faut apprendre à utiliser, mine de rien, les avantages qu'ont les petites astuces d'interface. Donc là je tire un peu plus, effectivement c'est comme je vous le dis, il y aura un casque ici qui va venir se greffer à un moment donné. Je pense même qu'on peut avancer un peu ça. Ok, donc là on va sortir maintenant le polygone de l'épaule. J pour enlever ma boîte englobante, elle me gênait. Je fais une petite extrusion. Et ensuite je vais d'abord dans la vue face avec F. Aller créer donc le... Là j'aligne un petit peu les choses. J'essaye de mettre cette face un peu dans l'axe de mon bras. Ici je respecte bien le dessous du bras. Là, je ne vais pas hésiter à décoller un peu tout ça là de... Hop. Une fois de plus pour que mon bonhomme ait bien sa combinaison. Là on peut rajouter une petite boucle rapide ici par exemple pour donner un peu plus de galbe. À la combinaison. Hop, échelle de temps en temps pour s'aider à masteriser la bête. Vous voyez, je m'amuse comme ça aussi à suivre un petit peu la topologie du personnage. Donc là on sent qu'il y a plus la cage thoracique ici. Là comme je disais il va avoir sa bouteille donc on est plus tendu vers l'arrière. Ok. On va prendre maintenant un polygone dont on va extruder les parties. Donc, il s'agit d'un peu alléger tout ça. Sous-objet arrête, là je rabats ici. On verra avec un ajout ici d'une arête supplémentaire pour donner plus de galbe à cet endroit. Donc là je prends bien le petit carré quand je quitte les axes de l'univers.
pour me déplacer en 2D. Par contre, il faut bien évidemment bien m'orienter avant de le faire. Donc là, je prépare les possibilités ultérieures de pli identiques. On vient marquer un peu les zones, mais on utilise bien l'axe de l'univers. On va gonfler un petit peu. Donc on pourrait avancer un petit peu ça. Toujours en essayant de conserver un petit côté bombé. Alors là, je vais demander d'afficher la symétrie. Aller au plus haut de mon... Donc là, je désaccroche le truc. Voilà. Et je vais rajouter un lissage rapide. Hop, pour voir un petit peu déjà ce que ça donne. Alt-X pour sortir la transparence. Le début de ma combinaison s'annonce plutôt pas mal. Bon, les chaussures, il y a du boulot. Et là, on peut bien évidemment revenir hop, au polyéditable. On va accrocher, Alt-X à nouveau, et venir un peu sortir les points. Petite boucle rapide là pour faire le manchon. Alors la chose, on rajoute quelques sommets. Ça me semble pas trop mal. On commence à faire un peu le bourrelet du pantalon. Échelle. Pourquoi pas, hop, l'insister un peu. J'ai peut-être trop réduit le pied ici. On va sortir. Il n'y a pas de point là. Alors ça va être ici. Dernière petite boucle ici pour éviter que ce soit trop... trop carré. Ok. Peut-être on va réduire un petit peu le...
Alors dans cet exemple, il faut d'abord faire la combinaison. Ensuite, le casque. Histoire de pas trop s'aventurer trop vite dans un concept global. On va utiliser les mains d'origine de la géométrie pour faire des gants. Et ainsi de suite. Donc là par exemple on peut refaire un peu mieux là, le laine. Hop. Alors, il va avoir du mal à lever beaucoup les bras, mais bon, les mouvements d'une combinaison sont ce qu'ils sont. C'est une combinaison. Donc là je vais m'amuser à venir faire une découpe ici pour faire la partie du col avec coupé. Et je vais venir directement sur les arêtes comme ça au départ. Là je clique dans le vide, hop, je reviens à cette arête là au début et je refais les jonctions entre les sommets qui sont là et là pour faire propre. Et je peux supprimer du coup les polygones qui sont à l'intérieur de cette découpe. Voilà. Toc. Alors là on va peut-être s'amuser au départ à... On va peut-être déjà faire une boucle d'abord comme ça et sélectionner la boucle qu'on va grimper ici avec échelle, l'écraser et aligner bien sur Z. Tac. On va pouvoir jouer maintenant sur la géométrie. Donc là, hop. On verra après. On peut tout de suite baisser ça. Ok. Même encore un peu. Pour qu'elles soient toutes ici. Dans le même axe. Là, je vais par exemple prendre tous ces sommets là pour bien rebasculer. Peut-être tirer un petit peu ça. Ok. Une petite boucle rapide ici pour bien marquer cet angle. Avec une ici et une comme ça aussi. Toc, toc, toc. Et peut-être qu'effectivement on va incliner tout ça. Et un petit coup d'échelle global. Alors là, effectivement, il ne part pas par le centre. Ça, c'est bien ennuyeux. C'est que du coup, je vais créer, par exemple, une sphère que je vais aligner au centre de l'univers par le personnage, venir la mettre ici. Je sors du mode expert pour aller chercher dans mes pivots le pivot choisi. Et dans les pivots choisis, je vais choisir donc serratage, choisir F3
la sphère. Voilà. Et maintenant, quand je vais revenir en mode modélisation, alors, ah non, et là j'ai fait une bêtise, il m'a mis un édité poly. Donc il faut bien que je revienne sur mon polygone éditable. Et là, avec échelle, je prends le pivot choisi. Et voilà. On est plutôt pas mal déjà pour la combinaison. Alors là, je reviens à la sélection centrée. Hop, on réaligne un petit peu ça. On va sortir un petit peu plus ici. On sent quand même une légère cambrure. Voilà. Peut-être que ça c'est un peu grand. Échelle. Un petit réalignement. On va faire encore une rotation. Là, je prends bien le cercle extérieur pour tourner pareil par rapport à là où je suis. Je me déplace bien par rapport au... Je pense que vous avez compris. Là, j'essaye d'aligner les... Peut-être faire une échelle un peu plus grande quand même. Voilà. J'arriverai pas complètement bien à l'aligner. Donc, autant attendre que le gant soit extrait pour venir correctement terminer cet alignement. J'ai l'impression même qu'il y a un truc chelou, mais bon, c'est pas grave. Ça se rend debout. Alors là, on peut refaire une boucle, par exemple, de pression. Toc. On va sortir un petit peu celle-là. Pour sortir le côté manchon. Et d'ailleurs, on va en profiter là, ces 3 dernières boucles. Alors, je passe bien en mode capture. Pour être sûr d'avoir que ces boucles-là. Et une fois de plus, rotation par rapport à là où je regarde. Voilà, on va commencer à être mieux là. Ok. Alors, on va dire que pour la première partie, voilà la modélisation donc, de la base de notre cosmonaute. Donc, à très bientôt pour la suite. Merci d'avoir regardé.